sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Outre l'alerte lancée à l'endroit de la CPI, la Cour pénale internationale, le rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi évoque de risques réels de génocide. Là encore, les autorités burundaises s'insurgent. On écoute à ce propos Martin Nivyabandi, il est le ministre burundais des droits de l'homme. Le président de la République, pour le moment, c'est un Hutu. Son vice-président, c'est un Tutsi. Comment est-ce qu'ils vont s'entendre pour qu'ils commettent un génocide? Puisque le génocide, c'est la responsabilité de l'État. Comment est-ce que le vice-président qui est Tutsi et qui est le responsable du secteur de la sécurité va organiser un génocide contre les Tutsis qui sont là? Au niveau des camps militaires, quand le commandant est Hutu, le commandant en second est un Tutsi. Comment est-ce qu'ils vont s'entendre pour commettre le génocide? Les institutions du Burundi ne permettront jamais qu'il y ait un tel crime qui se produise dans notre pays. Pancras Chimae, le ministre burundais des droits de l'homme, dit on ne peut pas parler de risque de génocide quand le vice-président est Tutsi alors que le président est Hutu et que chaque poste important de l'administration et de l'armée et de la police est occupé par un binôme Tutsi-Hutu. Ce n'est pas insensé comme argument. La question que j'aimerais bien poser à son ministre, où était son vice-président quand on a tué plus de 2500 Burundais? Où était ce vice-président quand 5% de la population burundaise a pris le chemin de l'exil? Ici, il est question d'un outil de service. Un outil de service. Ah bon, vous pensez que le vice-président est un outil de service? Il n'a aucun droit d'empêcher quoi que ce soit. L'autre jour, le ministre de la Défense lui-même, un membre de sa garde a été tabassé alors qu'il s'appelle le ministre de la Défense. Son agent de transmission a été tabassé par la milice Imbonerakure alors que c'est un ministre de la Défense. Un député à Kirundo, un élu du peuple, il a été tabassé par la milice Imbonerakure en pleine audience au tribunal. Et là, vous me parlez d'un vice-président, il n'a pas été au maquis. On sait qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Burundi, c'est la loi des hommes qui ont été au maquis. Et c'est justement là où le bas blesse, parce que c'est la loi du maquis qui a été transposée dans la gestion des affaires dans une république moderne. On n'a pas su se défaire des pratiques du maquis. Et excusez-moi, c'est Tutsi dont il cite, il n'était pas au maquis. L'arrogance dont ils font preuve est tellement très grande qu'il ne peut même pas s'embarrasser de tuer des gens au viol. Et c'est ça qui fait peur. Pancras Chimae, si on vous comprend, vous soutenez l'idée qu'il y a dans votre pays, le Burundi, un génocide maquillé. J'allais y arriver. On érige des monuments. Et aujourd'hui, c'est devenu comme... Monuments de quoi? Des monuments de la haine. Et on écrit des mots qui appellent à la haine. La haine ethnique. La haine ethnique. Et ce vice-président... Dirigé contre les Tutsis. Mais bien sûr, ce vice-président Tutsi, il est où? On érige des monuments où on dit, je vais le dire par exemple en Kirundi, et on va traduire après. Chara tuvunye et tuzo kirekura. Ça veut dire en français, nous avons souffert pour avoir ce pouvoir, on ne le lâchera jamais. Vous vous imaginez dans un pays où on parle de démocratie. Mais ça n'a pas de connotation ethnique, ça, cette phrase. Arrêtez, non, c'est... moi, je vous dis, si on veut, si on s'en tient à la compréhension littérale, nous avons souffert, ça peut, le nous peut regrouper des Tutsis et des Hutus. Non, je voulais vous montrer un exemple d'un monument que ce vice-président ne pouvait pas accepter et cautionner. Ce genre de monuments, ils sont en train d'être éparpillés à travers tout le pays pour s'aimer la peur et pour dire nous y sommes, nous y restons jusqu'à la mort. Madame Kamikaze, ça fait peur. Que répondez-vous à ça? Le rapport le dit, il y a du risque réel de génocide aujourd'hui dans votre pays, le Burundi. Moi, ce que je dirais ça, il faut qu'il change la cassette. Il est rayé, c'était le procès de génocide. C'est rayé, il n'y en a pas.
Moi, je viens de là, j'ai assisté au... La minorité Tutsi dans votre pays n'est pas menacée. Moi, je dis, j'étais au mariage de mes nièces et neveux, des mariages mixtes, je n'ai pas vu les gens qui étaient menacés. Mais c'est pas un cas, ça me fait rire que lui, maintenant, il est là pour défendre les Tutsis. Les Tutsis burundais, c'est comme les gens, moi y compris peut-être, une fois en Europe, on prétend être plus burundais que les Burundais qui sont là-bas. Et lui, il va défendre les Tutsis. Est-ce que ce ne sont pas des êtres humains à défendre? Non, parce que non, ils sont... Les Tutsis burundais n'ont pas le défendre parce qu'ils ne sont pas Madame Kamikaze, ce qui se passe au Burundi, c'est un problème politique. Je suis un homme politique qui doit défendre toute la population burundaise dans toute sa composante. Écoute, vous êtes un homme politique, utilisez les arguments politiques, mais n'utilisez pas les arguments ethniques. Heureusement que vous n'êtes pas politique et que vous êtes dans la société civile. Moi, au niveau... Mais Madame Kamikaze, le problème du Burundi, c'est un problème politique. Il y a quelque chose dans le discours du ministre des droits de l'homme qui peut interpeller. Il ne s'en rend peut-être pas compte, mais il dit ceci. Chaque fois qu'il y a un chef, son adjoint est Tutsi. Les Tutsis aussi peuvent être des chefs. Non, pourquoi il fait cette précision? Non, parce que c'était dans les fameux accords d'Arusha qui est toujours discours. Les accords d'Arusha disent que tous les chefs doivent être Tutsis. Non, s'il y a un président élu d'une ethnie, son second doit être d'autre ethnie. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais lui, en l'occurrence, la précision qu'il apporte, c'est que chaque fois qu'on a un chef Hutu, son adjoint est dans tous les niveaux, les fonctions au niveau, c'est toujours comme ça. C'est secondaire, il y a un... Si c'est le Tutsi qui est en haut, il y a en bas. Mais le problème du Burundi, ce n'est pas ethnique. Il n'y a pas risque de génocide au Burundi. Le problème du Burundi, c'est politique. C'est politique, uniquement politique. Et c'est quoi la solution? Parce qu'aujourd'hui, très rapidement. Aujourd'hui, il n'y a pas... Comment vous en sortez là? Comment on s'en sort? Qu'on accepte de s'asseoir autour d'une table. Et qu'on arrête de jouer. Moi, je ne sais pas aujourd'hui m'improviser politicien. Mais à chaque fois, tout le monde veut devenir politicien. Il y a eu véritable discussion. On se souvient de la médiation de la médiation de l'ancien président Benjamin Kappa. Le pouvoir a refusé de discuter avec certains opposants, mais considérant comme des terroristes. Excusez-moi. Aujourd'hui, ici en France, quand il y a un terroriste qui va tuer les gens dans les marchés, au Bataka, ces gens, on aurait les attraper et dit on va négocier. Non, mais parce qu'il y a des gens parmi les compatriotes de l'opposition burundaise aux terroristes du Bataclan. Parmi les gens qui ont commandité quand même les attentats au Burundi. Il y en a ceux qui ont distribué des grenades aux jeunes. Si ces gens, il s'est avéré, aujourd'hui, je ne sais pas si réellement, si le gouvernement a les affirmations que ces gens, ils ont contribué à ce qui se passe au Burundi, pourquoi ils veulent qu'ils s'asseyent avec le gouvernement? Parce qu'au Burundi, il n'y a pas que ça comme opposition. Pourquoi il y a qui sont maintenant, finalement, on ne sait plus si c'est eux ou si c'est l'Union européenne, parce qu'on ne les entend plus. Avant, il y avait les avocats qui les présentaient, mais aujourd'hui, ils sont présentés autre chose. Voilà, c'est là où j'allais arriver. La machine est bloquée, il faut un peu d'huile peut-être pour essayer de la faire avancer. Mais moi, je dirais que le problème du Burundi, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a déjà le problème de l'impunité. Et aujourd'hui, le frein, il y a l'impasse. L'impasse, pourquoi? Parce que l'alternance est bloquée. Voilà, parce que dans un pays, quand une partie de la population, ou une partie des acteurs de la vie politique sentent que on est devant une impasse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'alternance transparente et crédible, et qu'on est en face, on a des gens qui ne jouent plus le jeu. La tendance, souvent, c'est la violence. Voilà, il ne faut pas s'y voiler le visage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des autres qu'ils soient des spectateurs à l'arrogance et à tout. Voilà, aujourd'hui, parmi les missions, pour revenir un peu à la commission d'enquête, parmi les missions de la commission d'enquête, on ne l'a pas peut-être dit ici, il y a le fait d'identifier les auteurs des crimes contre l'humanité. Il y a le fait, donc, aussi et surtout, de faire en sorte qu'il y ait un dialogue interne à l'État, aux parties prenantes burundaises, c'est-à-dire les autorités, l'opposition de la société civile, pour précisément créer, précisément créer les conditions d'arrêter avec l'impunité, et donc le respect des droits de l'homme. Parce que le vrai problème, c'est que aussi longtemps qu'en Afrique, on ne va pas comprendre qu'on vient à l'État pour servir l'État. Et quand on a fini son mandat, mais dans le respect des règles acceptées par tout le monde, il y a une constitution qui fonctionne, quand on arrive au bout de son mandat, on doit partir, parce qu'il y a une vie aussi après la politique. Les gens en Afrique, surtout l'élite, il y a une certaine élite qui ne veut pas créer des entreprises, créer des emplois, et comprendre qu'on peut s'enrichir autrement que par la politique, ce qui fait que ces gens-là
ils vivent de l'État, ils vivent des revenus du trésor public, et ça crée donc un blocage au niveau de l'alternance et des impasses, et ces impasses conduisent aux violences, et le Burundi, on est là. Donc moi je pense que la solution appartient avant tout aux Burundais. Il faut sortir de l'élan jusqu'au boutiste. On voit que la commission, les recommandations de la commission d'enquête ne s'adressent malheureusement pas à l'Union africaine ou aux institutions sur le continent, mais plutôt à la CPI et à l'ONU. Mais parce qu'il y a... Elle pense que ça ne sert à rien. Mais parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage et je pense que personnellement, ne veut pas il y a un blocage. De force d'interposition dans son pays. Oui, parce que M. Nkurunziza a certainement des raisons de craindre que s'il y a des forces d'interposition, ces forces d'interposition vont être en intelligence avec les opposants, qui vont le déstabiliser, et ainsi de suite. Donc il n'est pas né de la dernière pluie, M. Nkurunziza. Donc lui aussi, il a des gens qui le conseillent, qui vont lui dire, écoutez, ça commence comme ça va être le cheval de Troie, donc par précaution, il ne faut pas. Donc c'est ça. Donc M. Nkurunziza, il fait une politique où il veut se maintenir au pouvoir envers et contre tout. Mais il faut penser... La communauté internationale... Je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale est devenue la vraie opposition. C'est un peu, peut-être le terme n'est pas peut-être impropre. Ça crédite la thèse du complot finalement. Mais non, c'est pas ça. Ça montre simplement qu'il y a une mutation de la vie politique internationale. C'est-à-dire que le jeu politique ne se joue plus qu'à l'interne. C'est-à-dire que le jeu politique... Du coup, la notion de souveraineté des États va devoir évoluer. Mais la souveraineté, à partir du moment où vous signez des accords internationaux... Oui, on est d'accord. Ah ben voilà. On est d'accord. Sinon, vous restez dans votre coin, vous créez une île... Chimae, je voudrais qu'on finisse peut-être cette émission sur une note positive, à savoir qu'il n'y a peut-être pas de risque de génocide dans votre pays. Le rapport lui-même le dit, et c'est peut-être la petite contradiction de ce rapport qui donne la parole aux Zembora, j'espère que je vais bien prononcer, aux Imbonerakure, qui disent nous ne ciblons pas en fonction de l'ethnie des gens, mais en fonction de leur opposition au pouvoir. Ils reconnaissent, hein, les jeunes, les milices, les miliciens inféodés au pouvoir CNDD, FDD, ils reconnaissent qu'ils tuent, mais ils disent qu'ils ne ciblent pas en fonction de l'ethnie, mais en fonction de l'opposition au pouvoir. Un génocide, Richard, ce n'est pas qu'ethnique. Il suffit de cibler un groupe de gens. C'est un génocide politico-ethnique. On est d'accord de ce point de vue. Vu de ce point de vue, on est d'accord. Politico-ethnique. Et ici, ce n'est pas madame qui va me contredire. Si on dit qu'à l'armée, il y a une épulation systématique, et cette fois-ci, ce sont les anciens membres de la force de défense et de sécurité, des forces armées burundaises, qui étaient essentiellement Tutsis, qui sont visés. Ça, c'est une parenthèse. Comment on en sort? Je ne suis pas là pour affirmer ça, moi. Une seconde, non, attends. Oui. Avant, je ne peux pas terminer. Oui, allez-y. Sans évoquer. Allez-y, s'il vous plaît. Et maître, vous êtes là. On va vous faire ce dossier, démontrer jusqu'où va l'arrogance de l'impunité, jusqu'à l'ambassade du Burundi à Paris, à la résidence, la brave ambassadeur se permet de séquestrer pendant plus de 3 jours un cuisinier. Pendant 3 jours. Il s'appelle Nsabiyumva Paul. Pendant 3 jours. Il a confisqué le téléphone, il a confisqué le passeport. Le gars n'a eu la vie sauve qu'en passant par la fenêtre. Maître, on vous fera son nom, vous allez l'aider. Parce que c'est pour vous dire à quel point, si on est dans un pays, dans une capitale de la liberté, mais ça, de toutes les valeurs de la démocratie. La justice française est compétente pour ça, maître. Et pour toutes les infractions commises au sein des représentations, enfin sur le territoire des représentations diplomatiques, relèvent aussi de la compétence. Non, ça dépend. Parce qu'il faut voir selon que l'ambassade se comporte. C'est des faits divers. C'est un fait divers, mais qui démontre jusqu'où les gens nagent dans l'impunité et de façon très arrogante. Ok, nous étions en train de parler des pistes, s'il vous plaît. Les pistes de solutions, la médiation du président Benjamin Kappa, on l'a vu, elle est bloquée. Comme madame l'a dit, quand il y a une crise interne dans un pays, il n'y a pas mille solutions. C'est autour de la table de négociation. Mais seulement voilà, comme Nkurunziza avait imposé son pouvoir à vie dans un bain de sang, il refuse de venir à la table de négociation. Et c'est ça le problème qui s'oppose. Et aujourd'hui, que les enquêteurs demandent de la CPI,
d'intervenir, c'est parce que les crimes qu'il est en train de commettre au Burundi pour imposer son pouvoir sont de la compétence de la justice internationale. Ce sont des crimes contre l'humanité et ni la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas compétente, ni la justice burundaise n'est pas compétente pour juger des crimes contre l'humanité. Si je résume vos propos, M. Simaé, vous pensez qu'il est encore possible, une solution politique est encore possible, et notamment à travers la discussion, le dialogue. Et si celle-ci échoue, il faudra apporter la réponse judiciaire, notamment par la Cour pénale internationale. Ah non, même la négociation n'exclut pas la justice internationale. Parce que nous sommes arrivés à cette situation, donc, parce que pendant plusieurs décennies... pendant que vous voulez discuter avec eux, vous accepterez qu'on lance quand même des mandats d'arrêt contre eux? Mais écoutez, si Nkurunziza était malin, s'il était malin, s'il était avisé, parce que là, dans une guerre, c'est quand le feu sur le front, c'est quand on tire dans tous les sens que vous devez entamer une négociation. Mais quand vous pensez que vous êtes un pays souverain, que vous allez tuer indéfiniment et que le monde ne va pas s'en occuper, il refuse les négociations, il continue à tuer, le monde s'en occupe. On l'aura retenu, la solution, elle est politique et judiciaire, selon vous. Votre dernier mot, Madame Kamikazi, s'il vous plaît. À mon dernier mot, je dis qu'il n'y aura pas de génocide au Burundi. Le problème burundais, c'est politique, et la solution, c'est la politique. Entre les Burundais eux-mêmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci Africa 24.